Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors donc, on va revenir ensemble sur cette crise qui secoue le Parti libéral du Québec. On parle d'allégations, Yves, que, bon, si elles s'avèrent, elles sont très graves et qui pourraient encore une fois ternir la réputation du PLQ. Oui, mais le problème, Marie-Christine, c'est que là, on dit si c'est vrai, c'est grave, mais on ne sait pas quoi est vrai. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de réputations qui sont en jeu. On sait que Geneviève Hintz, qui était la chef de cabinet de Marois Risky, a été congédiée pour ce qu'on appelle une faute grave, qui n'est pas identifiée, mais qui aurait, selon des sources qui n'ont pas présenté de documents, rapport avec du financement illégal. Bon, alors, dès qu'on dit ça, là, au Parti libéral, disons que ça sonne, oui. ça sème la panique parce qu'on sait à quel point la marque même du Parti libéral a été entachée par les années passées. L'autre chose, Marie-Christine, c'est que Marois Risky, il faut bien le dire, c'est le visage du Parti libéral à l'Assemblée nationale depuis un bon bout de temps. C'est leur meilleur parlementaire. C'est une redoutable poseur de questions au premier ministre. Et donc, de la perdre, ça fait mal aux libéraux. Oui. Alors et là, Pablo Rodriguez, Yves, oui. a répondu à toutes les questions des journalistes aujourd'hui, en tout cas les questions qu'on lui posait à ce moment-là. Puis pendant ce temps-là, c'est silence radio pour Marois Risky. Le flou, c'est rarement gagnant. Bien, c'est rarement gagnant, mais là, il y a des enjeux juridiques. Parce que si elle dit trop de choses, il y a des poursuites en diffamation qui vont voler d'un côté ou de l'autre. Là. Parce que, rappelle-toi qu'elle a rencontré Pablo Rodriguez avec un avocat. Et là, la principale intéressée, Geneviève Hintz, dit « Moi, je ne comprends pas ce qui se passe et j'étudie toutes les options. » Ça veut dire j'ai consulté un avocat, je ne me laisserai pas faire. Alors, Marois Risky, donc, ne parle pas pour l'instant. On sait qu'elle ne se représente pas aux prochaines élections. Et là, mais alors, tout ça, là, on ne peut pas spéculer sur qu'est-ce qui serait arrivé parce qu'on ne le sait toujours pas. Et il y aurait une enquête du directeur général des élections, mais quand il y a une enquête, bien sûr, là, pour l'instant, il n'en parle pas non plus. C'est même pas confirmé, en fait, cette enquête-là du DGEQ. Là. Ben non. C'est toutes des spéculations. Oui. Mais il y a une hypersensibilité au Parti libéral parce qu'on se rappelle la commission Charbonneau, on se rappelle les années Charest et même sous Philippe Couillard, il y avait encore ces relents-là parce qu'il y avait encore des gens de l'ancienne administration. Et donc, ça fait un peu paniquer tout le monde. C'est un tout nouveau chef, il commence à sortir la tête de l'eau et là, il se retrouve sans... disons, sa vedette à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, ça ne pourra pas durer très longtemps, tout ça. Non, mais peut-être qu'on va avoir d'autres révélations au cours des prochains jours. En tout cas, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Yves. À demain.